Ça doit bien faire 4 ou 5 jours que je suis dessus, et ça y est, j'ai enfin terminé ce dessin. Comme j'ai pu le faire avec la planche de One Piece ou avec celle d'Hunter x Hunter, aujourd'hui je t'embarque avec moi pour aller réinterpréter, redessiner une planche de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Alors, la toute première chose à faire, avant même d'aller chercher un crayon, c'est de sélectionner quelle planche je vais réinterpréter, je vais redessiner dans mon style. Justement, ça tombe super bien, parce qu'il y a de ça 1 an ou 2, j'avais lâché la 3e saison, on était encore au début de la 3e saison, et tout récemment, justement, je m'y suis remis avec la parution de la 4e saison. Du coup, j'ai rattrapé tout mon retard depuis le début de la 3e saison jusqu'aux épisodes actuels. Et là, j'ai compris tout ce que j'avais raté. Un chef-d'œuvre. Des passages forts en émotion, des passages forts en action, SNK en regorge. Il y en a plein, mais il y en a un en particulier que j'avais très envie de redessiner. Voici le passage en question, Rivai contre le titan bestial. Rivai, Levi, tu prononces comment ? En animé comme en manga, ce passage a dû vraiment rendre fou d'euphorie les fans de Rivai, les fans du manga en général. Alors, petite parenthèse quand même, j'ai volontairement choisi une scène qui est sortie il y a quelques années, de façon à éviter au plus possible les spoils. Cette scène est parue en manga, elle est parue en animé, et ce, depuis un petit moment déjà, donc théoriquement, y a pas de souci. Maintenant, si malgré ça, t'es quand même tombé dessus sans trop le vouloir, juste parce que ta curiosité t'y a poussé, eh bien, ne t'inquiète pas, cette scène ne spoil franchement pas grand chose de l'histoire, y a pas une issue décisive à ce combat, y a pas une issue dramatique à ce combat. Pour cette fois, je voulais faire les choses différemment. Dès le départ, j'avais en tête l'envie de réaliser une vraie planche de manga. En fait, je voulais pas en faire une illustration comme j'en fais d'habitude avec tous mes niveaux de grille habituels. L'idée, c'était simplement de me mettre dans la peau d'un mangaka qui dessine une scène très intense, une scène dynamique, une scène avec du mouvement et avec de la puissance. J'ai donc commencé par mettre les bases d'une façon très simple. Le brouillon allait en fait être plus sobre que ce que j'ai l'habitude de faire dans mes illustrations. Disons que là, je comptais en fait dessiner les formes générales de l'œuvre sans trop rentrer dans le détail. Tu le vois, c'est assez sobre, c'est assez simpliste comme brouillon. Les formes sont grossières, les détails sont absents, et ça va être très utile pour rendre la planche vivante. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, je t'explique. En réalité, quand tu travailles trop sur ton brouillon, quand tu prévois trop à l'avance tous les traits, tous les détails, eh bien, tu ne laisses plus aucune place au hasard dans ta mise au propre, tu ne laisses plus aucune place à l'improvisation. Or, pour ce genre de planche ultra dynamique, ultra vive, ultra puissante, si tu laisses pas parler ton cœur, si tu laisses pas parler tes émotions à travers ta main, à travers les traits que tu vas faire, le dessin va manquer de vie, il sera moins expressif. Si tu prévois tout à l'avance lors du brouillon, ton dessin final, ta mise au propre, manquera cruellement de spontanéité. Et c'est cette spontanéité qui va rendre vivante la planche qu'un mangaka va faire. Il aura laissé parler ses émotions lors de ces quelques traits, elles seront alors figées dans le dessin, figées dans la planche, pour être plus facilement transmises au lecteur. Alors, cette planche, je l'ai faite en 2 temps. D'abord, t'as la case du haut, et puis t'as celle du bas. Et justement, j'ai une question pour toi. Sur la case du haut, où est-ce que tu ressens le plus de dynamisme ? Le dynamisme, l'impression de mouvement, de puissance, de rapidité, d'intensité, se ressent à 3 endroits différents. Premièrement, et c'est ce qu'il y a de plus visible quand on découvre cette planche, c'est toutes les coupures qu'on retrouve sur la main et sur le bras du titan bestial. Le sentiment de vitesse est très fort et très bien réalisé parce que la main qui vient d'être découpée n'a pas eu le temps de tomber et pourtant le reste du bras a eu le temps d'être découpé en plusieurs points déjà. Et ça, c'est accentué par tous ces petits effets de déchirement, tout ce sang qui vole, c'est super bien pensé. Tu vois, là, le dynamisme est très présent, et ça, c'est un point sur lequel j'ai dû faire attention lors de ma mise au propre. Je devais ressentir cette puissance et cette vitesse éclatante pour pouvoir la retranscrire au mieux dans mon dessin. Et d'ailleurs, je l'ai ressenti si fort que j'ai indirectement accentué ça dans mon dessin final. Et c'était pas voulu, ça s'est fait tout seul. Le second point où on ressent vraiment le dynamisme, c'est dans le mouvement de Rivai. C'est lui qui vient de réaliser toutes ces découpes, donc forcément, il se déplace. Et ça va être représenté assez simplement, assez rapidement, il n'y aura pas trop de problèmes.
Juste, j'ai essayé de passer un peu plus de temps sur le personnage, j'ai essayé d'y apporter un peu plus de détails. Parce que je trouvais que l'espèce de petite cape qu'il porte ne se ressentait pas assez dans la planche originale. Alors je voulais venir simplement l'accentuer un peu plus dans mon interprétation, dans mon propre dessin. D'autant qu'une cape en mouvement, c'est quand même un élément qui apporte en soi un peu plus de dynamisme. Le troisième et dernier point qui nous montre du dynamisme dans cette scène, dans cette case, c'est le sol en lui-même. Alors, il n'y a pas grand-chose à y faire, il n'y a pas de détails à y représenter, tout ce dont on a besoin, c'est simplement des hachures et des trames pour représenter son mouvement, en fait. Ni plus, ni moins. Voilà du coup ce que cette case donne. Bon, il y a évidemment quelques petites différences, c'est normal, ça reste une interprétation. J'en suis super content parce que je me suis vraiment amusé dessus, mais je dois être honnête, cet amusement n'était rien comparé à l'amusement que j'ai ressenti sur la case du dessous. Pour celle-là, je me suis vraiment lâché. Rivaille est à cet instant absolument fou de rage. Il est, selon moi, à cet instant, beaucoup plus menaçant qu'un simple titan. Il est même plus flippant que le titan bestial qui est en face de lui. D'ailleurs, le titan bestial est totalement, à cet instant, sous le choc, face à son impuissance par rapport à la situation, il peut juste rien faire, Rivaille l'a pris de court. En fait, ce qu'il faut comprendre dans la case du haut, c'est qu'absolument tout le dynamisme qu'on ressent de cette case provient de Rivaille. Tout est dû à son mouvement, sa découpe, sa puissance, sa rapidité, son intensité. Et toute cette intensité, toute cette rage, je voulais la faire ressentir au maximum dans mon interprétation de la case du bas, dans ce gros plan du visage ensanglanté de Rivaille en pleine action. Alors effectivement, comme je te l'ai dit plus tôt, là, je me suis vraiment lâché. Dans cette partie de l'œuvre, il n'y a plus aucun trait qui est fixe. Tout est en mouvement. Tout, absolument tout, doit montrer l'intensité de la situation. Et je dirais même la perte de contrôle du personnage qui s'abandonne à sa propre puissance, à sa propre violence. Je voulais que Rivaille fasse peur. Voilà du coup le résultat. J'espère vraiment que le rendu te plaît, alors je te fais un petit comparatif avec la case originale. Bon, encore une fois, ça reste de l'interprétation, mais en tout cas je me suis vraiment éclaté là-dessus. Alors tu vois, ce dont je te parlais plus tôt, le fait de laisser de la spontanéité à ta mise au propre finale, le fait de pas tout prévoir dans ton brouillon, eh bien c'est là que ça prend tout son sens. Ça, c'est un concentré de ce que j'ai ressenti comme émotion devant cette scène, et c'est impossible à prévoir en brouillon. Tu peux pas prévoir ce que tu vas ressentir, tu peux pas calculer une émotion à l'avance. Ce rendu devait absolument se faire directement au propre pour figer toute l'énergie de la scène. Voilà donc mon interprétation de cette planche, voilà donc le final, j'espère que ça te plaît. D'ici quelques jours, tu pourras retrouver cette illustration, cette planche sur mon compte Instagram. C'est ce que je fais d'habitude, je laisse quelques petits jours, un petit peu de délai entre la publication Instagram et la vidéo, histoire qu'il y ait un petit côté exclusif à la vidéo quand même. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. J'espère que tu as passé un bon moment devant cette vidéo, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Il est maintenant l'heure, il est maintenant temps pour moi de filer. À très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien, parce que tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!